Hello tout le monde, c'était la claque. On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 2000 points. J'ai un gros rythme en ce moment. Et je suis en compagnie de Paul? Je vais jouer mon Astra, encore mon Astra, je suis désolé. Pour l'instant, ça va être que de l'Astra. Contre Madesgarde. ta Death Guard. Je crois que j'ai spoil dans la précédente vidéo. On va passer à la présentation des armées. Déjà, merci pour l'accueil. Et j'espère Avec plaisir. que vous aimerez ce rapport de bataille. Alors voici sa Death Guard. Alors, du full pain, et c'est très joli. Je fais un petit passage. Donc il y a 3 unités, alors l'impression de... comme ça, 20 pox, c'est ça? Ouais, c'est des Vérolos, tout à fait. Ça donc du Terminator, j'imagine. Exactement. Des Space Marines. Ouais, des marines de la peste. Marines de la peste, pardon, excusez-moi, hein, Faites monsieur. précis, monsieur. Faites précis. Ça doit être un Rhino avec Ouais. des... Ils sont embarqués dedans, c'est ça? Oui, ils seront embarqués dedans, ouais, tout à fait. Et une grosse bébête. Un Defiler. Un Defiler. Donc, et ça, c'est ton chef. Ça, c'est Typhus, ouais, tout à fait. C'est notre seigneur de guerre. Et Pump It Up. Ça marche comment? Enfin, ça, je connais pas trop. Enfin, honnêtement, enfin, je connais pas du tout la Death Guard. Ouais, ben après, je peux faire un petit topo dans les Vas-y. grandes lignes, vraiment très, Yes. très court. Donc, je suis parti sur une liste un peu thématique, avec finalement Typhus qui vient avec ses émissaires. Donc, Typhus, quand il vient combattre, il ramène des hordes de Poxwalkers. Donc, j'ai pris des hordes de Poxwalkers. Il est accompagné de Traxoplasmox, son fidèle bras droit qui habituellement coordonne les bombardements de loin. Là, il va coordonner les bombardements de près. Il a le principal avantage en fait de donner des bonus sur les tirs d'armes à blast. Et des armes à blast, on a les mortiers des Crash Pest qui sont là-bas, ainsi que les canons des failers de cette figurine-là. Donc ça peut fiabiliser pas mal les tirs et éventuellement faire assez mal. J'ai bien fait de sortir mes unités de 25. Oui, ça peut être bien, on va essayer de voir ce que ça donne. Après, j'ai forcément quelques Terminators pour faire des gardes du corps, qui peuvent être un petit peu... Enfin, il faudrait que tu sois méfiant, parce qu'ils ont quand même, malgré tout, même si c'est surtout les faux qui ressortent pas mal, ils ont aussi des gantelets giclepeste. C'est donc des armes torrents, lance-flammes, et donc ça peut très vite, sur Ah oui. l'infanterie un peu légère, faire un peu mal. Hein. Donc ouais, tiens-toi à bonne distance, enfin... si tu peux, J'imagine. parce que moi je vais te rusher dessus, bien sûr. Ah ouais, je pense bien. Et après, j'ai pris de l'infanterie de ligne aussi, parce que c'est toujours nécessaire pour les objectifs. Donc, il y a 2 escouades de Plague Marines qui sont Wyzewig, avec donc il y a du fléau, de l'arme lourde, du gerbe-peste, du lance-peste, du fuseur. Pareil pour ici. Et l'unité de 10 qui est dans le Rhino, c'est la même chose. Hein. Il y a un peu de tout. Tout ce que les figurines portent, c'est ce qu'elles ont dans les stats, quoi. C'est-à-dire vraiment de l'arme lourde, du gerbe-peste, du fuseur. Les armes de corps à corps, c'est un mélange assez savant. Et j'ai juste aussi un autre petit personnage ici pour finir. Je vais le tester aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. C'est un seigneur du chaos, en fait, qui peut donner une relance D1 à l'unité, c'est déjà pas mal, et qui a aussi un effet, dans son aura de contagion, il met un peu de blessure mortelle. Ça paraît très gentil tout ça. Ouais, après, comme je le disais avant, ça tank moins qu'avant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, enfin, joueurs des égards en tout cas. Mais bon, voilà, on est sur d'autres dynamiques, on est plutôt sur de la touche critique sur des 6, donc on va essayer de jouer un peu autrement, avec des figurines qu'on sortait pas trop avant, comme le Seigneur de la Virulence ici, qui était assez peu joué avant, que j'ai bien joué depuis. Donc voilà, on va tester de nouvelles choses, et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai toute confiance en toi pour y réussir, parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser, mais t'es un joueur de tournoi. Donc là, c'est un autre level, hein. Ouais. Ah, pas de fausse modestie. Et ensuite, l'armée, alors, j'ai dû expliquer lors de mon précédent débriefing. Quelques modifs. La Manticore dehors. Ouais, donc j'ai sorti la Manticore pour pouvoir rentrer en Rogaldorn. Donc j'ai sorti la Manticore, les Versors, l'assassin et Versors. J'ai sorti qui? J'ai sorti un Démolisseur pour le remplacer par un Punisher. Et je crois que c'est tout. Ça rentrait. J'ai dû oublier autre chose. Donc, je pars sur 3 fois 10 gardes qui ont chacun un plasma, 2 fois 20, hein, ça va être bien pour ces armes à déflagration. Dans une escouade, je mettrai comme d'habitude ma command squad et mon Leotus pour qu'ils puissent donner ses ordres à 24 pouces. L'autre escouade de 20 aura Ursula et j'ai oublié, le Psyker, Primaris Psyker, pour qu'il puisse. Et c'est une dame.
c'est une dame, qui puisse donner des invulnérables à 4+ sur les tirs. Mais lors du précédent rapport de bataille, je crois qu'il a fait deux fois, et 2 fois, j'ai fait un 1. Et c'est moi qui me suis pris les blessures mortelles. C'est formidable. Alors, 2 sentinelles scouts. Alors, j'ai plus de tir indirect, mais c'est pas grave, elle donne quand même la relance des 1. Alors, déjà, à son scout 9, ça va me permettre un peu d'éloigner ses frappes en profondeur. Je vais essayer avec ses Terminators. Et j'ai une relance des 1 sur des unités. Donc, je pourrais avoir 2 relances, enfin, si j'ai encore les 2 sentinelles. Mon petit Rogaldorn, j'espère que cette fois-ci il sera un peu plus efficace. Le fameux Demolisher que j'aime bien, l'exterminator qui met -1 PA sur une unité. En fait, toutes mes unités qui tireront sur cette unité, ils auront +1 à leur PA. Et le Punisher, parce que je crois que c'est le moins cher, et mine de rien, il est pas mal contre de la masse. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Alors oui, l'émission. Pardon, l'émission. Donc on est sur le creuset, donc le déploiement, alors je vous montre la table aussi. Donc zone de déploiement ici et ici. Donc on est un peu sur une map industrielle, on est un petit peu sur Mars. On va faire la bagarre. Voilà, donc les objectifs, donc un objectif dans un déploiement, un autre là-bas, et c'est le même déploiement que le précédent rapport de bataille. L'émission, règle d'émission, on a sécurisation. Ta, ta, ta. Oui, ça, en gros, si on contrôle un pion objectif, on peut en partir jusqu'à ce que l'ennemi aille dessus pour le contrôler. C'est un peu la même règle que mes escouades cadiennes, j'en ai pas. Mais les Cadiens, c'est ça. On prend le contrôle de l'objectif et on le garde jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. Et ensuite, cible prioritaire, ma foi, assez classique. En gros, en round 2, 3, 4 et 5, on gagne 5 points de victoire par objectif contrôlé, celui dans la zone de déploiement inclus, et on cap à 10 points de victoire. Et à la fin de la bataille, on marque 5 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle, en fait, à la fin. Du coup, je me demande si ça donne pas un avantage à qui, ça. Ça donne un avantage au premier ou au deuxième joueur, ça. Ça donne quand même un avantage peut-être au deuxième joueur, puisque il pourra piquer des objectifs vraiment tout à la fin. Donc soit en mettant des pieds dessus, soit en détruisant les unités. Donc c'est pas mal. Et je pense qu'on va se retrouver à la fin de phase de déploiement. Fin du déploiement, déjà on va voir les secondaires. Alors j'ai eu cible tentante, où il devait me désigner un objectif dans le No Man's Land. Il a désigné cet objectif-là. Donc j'ai passé une petite sentinelle pour qu'elle puisse rusher et prendre... je gagne 5 points de victoire si je le contrôle à la fin du tour. Et même au final, au lieu de sacrifier la sentinelle, j'ai mis une petite infanterie. Ils iront rusher et au pire, après ils se feront dégommer par tout ce paquet-là. On verra bien. Et par contre, la plus compliquée, force écrasante, il faut que je... Alors surtout si j'ai le premier tour, si il a une unité ennemie qui a commencé le tour à portée d'un pion objectif, il faut que je la détruise. Je gagne 3 points de victoire. Au premier tour, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Donc on verra bien. Je vais pas payer le ECP pour pouvoir changer. Faut pas déconner. Hein. Pas tout de suite. Et je pense qu'on va tirer le premier joueur encore en direct. Faisons ça. Allez, vas-y mon gars. C'est un 3. Et il a fait 1. J'ai donc le premier tour. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est cool, ça me rassure. Mais c'est pas pour autant que je vais gagner, hein, faut pas déconner. Et toi, on n'a pas vu tes secondaires? Alors, ils sont juste là. Donc j'ai élargir les lignes de front. Il faut que je contrôle au moins l'objectif dans ma zone de déploiement à la fin de mon tour, et également un objectif dans le No Man's Land. Easy. Pour 5 points. Et d'autre part, inspecter les signaux. Donc là, ça me force à scanner en faisant l'équivalent d'une action des coins de table. Il faut que je sois à 9 plus des coins de table. C'est pour ça que j'ai placé, parce qu'il faut que ce soit des unités qui sont éligibles pour tirer. J'ai donc mis des plaques marines ici et des plaques marines là pour faire précisément cette action-là et au moins la faire dans les deux coins ici.
Yes, alors pour le déploiement, bon, en gros, il a mis un Rhino avec les 10 Plague Marines ici, une bande de 20 Pox là, avec bon, un espèce de. C'est quoi, ça s'appelle comment? Un mortier, Un mortier crash pest, oui. mortier crash pest. Un chenille crash pest, même, pour être précis. Un defiler, c'est ça? Defiler, tout à fait. En plein milieu, avec derrière le mortier crash pest. Tout un tas de Pox qui, pour bloquer une FEP qui n'existera pas tout de suite. J'ai juste la Calidus qui peut FEP, mais pas au tour 1. Donc ces Plague Marines qui sont là, qui vont avancer pour prendre l'objectif et faire l'objectif secondaire. Ici, il a mis ses Terminators avec tout le monde. Donc déjà, il y a le gros bloc des porte-peste avec son Warlord, j'imagine. Typhus. Oui. Typhus, j'ai bien retenu. Et ici, les Terminators menés par je ne sais plus qui. Le seigneur de la virulence. Le seigneur de la virulence. Que des noms agréables, des sobriquets agréables. De mon côté, donc oui, alors j'ai déployé ici la sentinelle et une unité d'infanterie pour essayer de récupérer ça. Je pense plutôt avec l'infanterie plutôt que d'envoyer la sentinelle au charbon. J'ai déployé ma grosse unité avec Léontus ici. J'ai mis les canons laser et les snipers en haut pour qu'ils puissent arroser. Et Léontus, lui, va pouvoir bombarder. J'ai regardé au moins jusqu'ici ses ordres pour améliorer le tir. La grosse unité avec Ursula ici. Pour l'instant, je sais pas si je vais avancer, on verra bien. J'ai peut-être si je vais bouger un peu pour laisser passer le Demolisher. Mon Rogaldorn, je l'ai mis en face du Defiler pour le dessouder. Je pense peut-être qu'avec aussi le Demolisher, je vais essayer de lui faire mal. Une petite unité aussi ici pour être apportée, essayer de contester cet objectif. En face, il a son Rhino. J'essaie aussi peut-être de prioriser son Rhino pour l'exploser, mais je peux pas tirer sur tout le monde. On verra bien. Ici, j'ai mis mon Punisher et l'exterminator avec une sentinelle. On va essayer de passer, on va voir comment ça va se passer. On se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors, d'un point de vue ordre, Léontus a donné l'amélioration. Alors, à eux, j'aurais donné plus 3 mouvements. Et ils ont fait un advance pour venir ici. J'ai amélioré la CT du Demolisher, du Relay Galdorn et du Punisher avec Léontus. C'est l'officier de la Command Squad qui a donné un ordre pour améliorer le move. Et Ursula a amélioré la CT de ceux-là et de ceux-là. Voilà. Voilà. Juste, hop. Tac, tac, tac. Sinon les moves, eux, ils sont un petit peu rapprochés. Ils étaient trop loin pour faire quoi que ce soit. Je les laisse en réserve au cas où je dois récupérer quelque chose. La sentinelle, je pouvais aucun cas être à 18 pour donner son ciblage. Elle est venue ici, bon, juste rapprocher. Le Punisher et l'Exterminator sont venus ici. On va essayer de... Alors, je sais pas si c'est les Pox ou sur le Rhino. Et je vais viser aussi le Defiler. On va voir ce que ça va donner. Puisqu'il n'a pas énormément d'anti-véhicules, on va essayer d'enlever les menaces. Dans l'anti-véhicule, il y a ceux qui ils ont des Melta. Alors, ouais, anti-véhicule, mais bon, ils ont que 9 de force. Donc, pour l'instant, c'est que sur du 5+. Même s'ils ont des dégâts des 6, ça me fait pas trop peur pour l'instant. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de la phase de tir qui s'est pas mal passée. Honnêtement, je suis assez content. J'ai rempli 2 objectifs que je voulais, qui étaient de détruire son Rhino. En gros, l'exterminator, la Gatling. D'abord, j'ai tiré avec la sentinelle, puis le Punisher a tiré sur les Pox et a envoyé les gros tirs sur le Rhino. L'exterminator avait tiré avant. J'ai réussi à dégommer le Rhino. Ça c'est assez cool. Et le Demolisher, le Rogaldorn ont tiré sur le Defiler. Et il me semble que celui qui a terminé, il restait plus qu'un point de vie. C'est une petite lampe torche ici qui a enlevé le PV de la honte au Defiler. Voilà, les 2 grosses menaces. En fait, ce qui m'embêtait, c'est que le Rhino rush et charge directement. Et le Defiler qui a aussi un anti-véhicule. Donc ça s'est pas trop mal passé. Phase de charge, honnêtement, on va faire tout de suite, j'en ai pas. Donc il n'y a pas de phase de corps à corps. On va passer au compte. Je vais marquer uniquement 5 points de victoire. 5 points de victoire. Et je vais me défausser de ça pour gagner un PC. Parce que vu qu'il est assez sticky sur les objectifs,
En gros, enfin, il est indécrottable, je pense. Je vais enlever ces deux-là. Donc pour l'instant, je gagne 5 points de victoire et on se retrouve à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Alors on a sauté une étape puisqu'il a fait phase de commandement, phase de mouvement et phase de tir. C'est pas grave, on va rattraper tout ça. Ici, donc en gros, il a déplacé les plagues marines ici pour faire son objectif secondaire et son action. Il a avancé donc le groupe des Pox avec Typhus pour prendre l'objectif. Ces Terminators ont également avancé et ont tiré en lance-flamme ici. Il a fait 8 morts et Typhus a terminé avec son pouvoir psychique, les deux qui restaient. Ici, le mortier s'est avancé, les Pox restants se sont décalés ici. Les plagues marines là-bas ont avancé et ont fait leur action. Alors, d'un point de vue tir, le mortier a tiré sur le démolisseur. Il lui a enlevé quand même 4 points de vie. 4 points de vie. Alors moi j'étais niveau tir nickel, niveau sauvegarde à revoir. C'est pas grave. Et ici, pas chanceux. Donc il a tiré avec les plagues marines et le mortier sur mon Punisher. Mais comme il disait, en fait, il n'a pas vraiment d'anti-char. Et en fait, il s'est rien passé ici. J'ai oublié de préciser que quand même, quand il a ciblé le démolisseur, j'ai craqué la fumée pour un PC et gratuitement, j'ai mis la puissance blindée pour réduire les dégâts de 1. Voilà, et il va passer à sa phase de charge. On se retrouve après la phase de corps à corps. Fin de la phase de charge et de corps à corps. Alors, ici, il a tenté avec le Terminator pour lui avancer une charge à 9. Il a fait 8, il n'a pas réussi. Et ici, il a réussi une charge à 8. Donc les Pegmins ont chargé le tank. Bon, grosse phase de corps à corps. Il a enlevé quand même 3 points de vie. J'ai oublié ma réplique. Ouais, voilà. La réplique. Et d'un point de vue scoring, il marque 9 points. En gros, il marque 2 et 2, donc 4 points pour avoir fait l'action sur les coins de table. Et il a repris un objectif qui n'était pas en sa possession. Ça lui fait 5 points de victoire. Donc, il passe à 9. On va résoudre le petit corps à corps ici. Et on se retrouve à la fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, fin de ma phase. Alors, donc c'est round 2, fin de ma phase de commandement et de mouvement. J'ai oublié de remettre la Calidus. On verra ça après. Pour les missions secondaires, j'ai pris pas de prisonniers. En gros, je marque 2 points de victoire par unité détruite. On va voir ce que je vais pouvoir détruire. En gros, j'ai un peu rameuté tout le monde pour essayer d'écumer ces plagues marines et essayer de reprendre l'objectif. En gros, ici, il y a vraiment une masse énorme. Je ne suis pas en capacité de contrôler. J'ai marqué que 5 points de victoire de primaire. Avec celui-là, il faut que je puisse au moins maîtriser. C'est un objectif dans le Massland. Je préfère sur ce flanc-là, qui a été un peu plus clairsemé. On verra bien. D'un point de vue orbe, Leontus a amélioré la capacité de tir du Demolisher, du Rogaldorn et de la Sentinelle. Cette sentinelle-là, il me semble. Et Ursula, elle a amélioré la capacité de tir de cela et elle a amélioré la sauvegarde de cela. Et l'officier ici a amélioré la capacité de tir de cela. Faut que je mette juste ma Calidus et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors pareil, une très bonne phase de tir, franchement ça change contre les Space Wolf. En gros ici, il ne reste plus que le chef. J'ai fait tirer, d'abord eux ils ont lancé une grenade dans la mouille. Je crois que ça fait 3 GT stats, ça fait 3 BM. Après ils ont tiré, ils ont fait des touches, j'ai pu mettre mon stratagème quadrillage de tir qui fait -1 à la PA. Tout le monde a eu -1 PA. J'ai fait tirer l'exterminator, j'ai fait tirer la sentinelle et j'ai fait tirer le démolisher. Non, même pas le démolisher. Juste celui-là et l'exterminator. Il reste plus que le chef. Le démolisher, lui, ce qu'il a fait, il a tiré sur le mortier qui était là, le laissant à 1 point de vie. À 1 point de vie.
Ceux qui l'ont terminé, c'est cette escouade-là. J'ai envoyé les 2 canons laser là-dedans, les 2 snipers là-dedans. Les snipers, il y a un café mouche qui a enlevé 2 points de vie à Typhus. Les canons laser ont terminé le dernier point de vie ici. Le démolisseur, j'en ai déjà parlé. Et le Rogaldorn, pareil, magique, il a détruit Alors mon adversaire n'a vraiment pas de chance niveau G. Alors là, cette fois-ci, là c'est l'inverse des Space Wolf. Pas de chance sur les jets de sauvegarde. Et du coup, le Rogaldorn a one-shot le mortier. Et ici, cette unité-là a tout mis dans les pox qui étaient planqués. Et pareil, ça a fait un peu un massacre. Il y a le Psyker qui a envoyé une grosse douche faisant 5 morts déjà d'un coup. Plus tous les autres ont terminé ce qui restait. Et mine de rien, j'avais pas présenté ma secondaire qui était pas de prisonnier. Enfin, pas de prisonnier, c'est bon. J'ai pas présenté aussi l'autre. Engagement sur tous les fronts. Il faut que je sois dans chaque quart de table. J'ai fait venir la Calidus ici, en haut. Donc on verra. Elle est peut-être à moins de 12 pas. Peut-être qu'elle va se prendre des tirs. En tout cas, elle va pas se prendre de charge parce qu'il faut qu'il monte. Mais au moins, ça me fait gagner 3 points de victoire. Elle a utilisé son aptitude qui augmente son stratagème et sur nuage de mouche, c'est ça? Nuage de mouche, tout à fait. Nuage de mouche. Et autre indication, j'ai pas voulu terminer celui-là pour permettre à mon exterminateur de charger et du coup de reprendre l'objectif. Parce que vraiment le but de la mission primaire c'est d'en avoir 2. Donc j'ai celui-là et il faut vraiment que j'en ai un dans le No Man's Land, celui-là. Donc avec la charge à 5, ça devrait pouvoir le faire. On se retrouve après ma phase de charge et de cac. Fin de phase de corps à corps, les charges. Ça a été très vite. Alors, j'ai réussi. Alors, premier jet, j'ai fait double 1. J'ai dû utiliser mon PC. Je voulais utiliser mon PC pour faire la charge blindée. Je sais plus comment ça s'appelle, stratagème qui me donne des mortels. J'ai pas pu. J'ai chargé. Je n'ai rien fait. Il a contre-attaqué. Pardon. Ça n'a rien fait. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, niveau scoring, c'est pas trop mal. Attention, je sors le calepin. On a sorti les grands moyens. L'Astra. Donc, d'un point de vue secondaire, je marque donc le pas de prisonnier. Donc, j'ai détruit 2 tanks plus Pox. Donc, je suis capé à 5. Donc, je gagne 5 points de victoire. Et sur tous les fronts, je n'ai que 3 quarts de table. Et vu que je suis tactique, je gagne un point de victoire supplémentaire. Je gagne donc 3 points de victoire. Pour la secondaire, je gagne 8. On va se retrouver du coup à sa fin de phase de commandement et de mouvement. Déjà, on peut déjà faire d'un point de vue, c'est primaire. Enfin, ce qui corps d'un point de vue primaire. Il a cet objectif-là et celui-là, il va scorer 10. 10 contrairement à l'autre qui scorait 5. Et on va voir, on se retrouve fin de commandement et fin de mouvement. Fin de la phase de commandement et mouvement. On a regardé un petit PC, hein, attention. Alors, ici, forcément, il a avancé. Il me semble que eux, ils ont advance, c'est ça? Ouais, il faut se mettre sur le jeu. Ça advance. Les Terminators ont advance également. Les Pox aussi. Donc, en gros, la Death Guard, ça ne bouge pas beaucoup. Ça va pas très vite. Après, Typhus n'a pas avancé, lui, il a juste fait un mouvement normal. Et ceux-là, tu les bouges pas? S'ils ont bougé, ils se sont un peu tassés sur le côté pour essayer d'être un peu. Ok, et garder l'objectif. Ok, voilà. D'un point de vue tir, t'as du tir ou pas? J'aurai juste Typhus qui va faire son sort, puisque j'ai avancé avec la plupart des unités qui peuvent tirer. Allez, vas-y, on va faire en direct, on va faire les tirs. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on fait les tirs. Faut pas qu'il fasse un 1, sinon c'est son unité qui prend la tranche. Hop, voilà. Pourtant, tu nous as fait beaucoup de 1 dans tes lancers, j'y croyais. Hein. Alors, le mortel, donc sur un 4, tu prends 4 mortels, pardon, dans la sentinelle. Dans la sentinelle, c'est pas très gentil. Oui, elle a 7 points de vie, il lui reste 3 points de vie à la pauvre petite sentinelle. Hop, et c'est tout. Ouais, c'était une phase de tir très. Qui n'a aucune commune mesure avec la tienne, on est bien d'accord. Ok, pareil, en direct, charge. Est-ce que tu as les charges? Attends, il fallait juste que je regarde rapidement. Ici, rapidement, ce que ça pouvait donner par là. J'avais parlé d'une charge à 10 À 10. Non, même pas en fait. C'est une charge à 11. Alors, les plaques marines sont. Écoute, ça se tente, parce que je vais essayer de gagner du terrain avec mes Poxwalker et Typhus.
puisque les plaques marines tiennent l'objectif, donc tu vas voir, et là tu vas être surpris parce que je vais faire un 12. Allez. Voilà, un 8. Ok, ça sonne la fin de ton tour. Qu'est-ce que tu scores, pardon. On n'avait pas vu Alors, tes nous secondaires. avions les quarts de table qui étaient assez délicats à faire avec le peu qui me reste au fond. Et force écrasante, il fallait que je déloge, que je tire des cibles qui étaient sur des objectifs. Donc on va régler le corps à corps ici. On l'a réglé d'ailleurs. Non, on l'a pas fait. On n'a pas du tout fait le record à corps, on va le faire. Mais il y a peu de chances que ce personnage à lui seul sorte. Exactement. Et je pense qu'on se retrouvera au round 3, à la fin de ma phase de commandement et de corps à corps. Alors, fin de ma phase de commandement et mouvement, et non corps à corps, j'ai fourché, j'ai dit corps à corps tout à l'heure. Et j'ai encore oublié de faire venir Akaidus, quel toto je fais, c'est pas grave. Du coup, d'un point de vue secondaire, alors j'ai purification. Il faudra que je fasse des actions sur des objectifs au lieu de tirer. Ok, ça devrait le faire. Et interdiction de zone, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis à 6 pouces du centre de table et que j'ai une unité entièrement à 6 pouces. En gros, l'idée c'était de mettre la Calidus là-dedans. Bon, il peut faire un tir en état d'alerte avec ses Terminators au lance-flamme. Mais ça se tente. Ça se tente. Honnêtement, ça se tente. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre entièrement à 6 pouces. Alors, la question, c'est ces lance-flammes, ils ont une portée de combien? De 12. Bon, ils sont... Tous les jours, ils la touchent. Tous les jours, ils la touchent. C'est pas grave. Je tente quand même. Puisque maintenant, elle me servira que à chercher. J'utilise son habilité. Il est chaud. J'ai pas encore. Attends, j'ai pas dit tous mes mouvements là. La sentinelle s'est reculée pour avoir encore une visu et faire une reconnaissance dessus. Eux, ils ont reculé par rapport à la marée qui se rapproche. Eux, ils n'ont pas bougé. Le Rogaldorn, je l'ai un peu décalé et j'ai mis les Multimelta à portée à 18 des Terminators. Le Demolisher, pareil, s'est rapproché pour envoyer la purée sur ces Terminators qui s'approchent inexorablement. Ici, il y a l'Exterminator qui s'est désengagé, qui a battu en retraite, qui s'est engagé avec celui-là. Mais mon infanterie s'est avancée. Le Punisher s'est avancé. Lui va prendre la douille. Plus la sentinelle. D'un point de vue orbe, Leontus, comme d'habitude, améliore la CT du Rogal, du Demolisher et du Punisher. Ursula a amélioré la sauvegarde et la CT de cette unité. Et l'officier ici a amélioré la CT de cette unité. Mais au final, c'est un peu inutile parce que je vais faire mon action de purifier ici. Voilà. Et on va passer au tir d'état d'alerte parce que je sens que Paul est ultra chaud. Alors, fin de ma phase de tir qui a été pas trop mal, mais pas trop dur. Donc ici, on a séché le dernier, alors j'ai appelé ça un Plague Marine, mais en fait, c'est un héros, un champion, tout ce qu'on veut. Il est tombé sous les coups du Punisher. Et ensuite, en gros, ce que j'ai fait tirer déjà, la sentinelle a fait relance des 1 sur l'unité. J'ai mis le stratagème avec Ursula gratuitement, quadrillage de tir pour avoir -1 la PA. Et en gros, le Demolisher, le Rogaldorn, cette unité et la sentinelle ont tiré dans les Terminators. Il reste plus que le chef à 1 point de vie. Pour la petite histoire, j'avais fait D6 dégâts normalement sur le chef. J'avais fait D6 plus 1. J'ai fait un 2 plus 1, donc ça c'est 3 points de dégâts. Excuse-moi Paul, j'en parle. Hein. Ah oui. Il m'a dit, vas-y relance pour le tuer. J'ai relancé, j'ai fait 1, donc j'ai fait un dégât de moins. Et si j'avais pas relancé, il serait mort. Bon, c'est pas grave, c'est la vie déjà. Je suis bien engagé pour ce combat, c'est pas trop mal. Tout de suite là, phase de charge. Je vais pas charger. C'est pas dans mon intérêt. Mon but, honnêtement, c'est de le fuir. À part peut-être le Demolisher, mais là, il est trop loin pour charger. Je vais pas mettre mon Demolisher en danger. Il y a peut-être moyen d'avoir encore une phase de tir avec le Demolisher qui fait très très mal. Il a plus de grand chose pour le gérer mes tanks. Donc c'est très compliqué. Donc j'en ai pas. On peut faire directement le scoring. Sortons le petit calepin.
Attention. Donc, niveau scoring. Ah, déjà, j'ai pas compté. Au début de mon tour, je contrôlais celui-là et celui-là. Je marquais 10 points de victoire au début de mon tour. Donc, 10 points de victoire. Regardez comment j'écris mal. Et niveau secondaire, alors, purification. J'ai purifié ici. J'ai purifié à un seul endroit parce que la Calidus n'a pas. Je comptais qu'il purifie aussi que la Calidus. Et le démolisseur, bah, hors de question de ne pas le faire tirer. Donc je marque uniquement 3 points de victoire ici. Et interdiction de zone. Pareil, en fait, je touche pas celui-là. Interdiction de zone puisque j'ai pas d'unité à entièrement 6 pouces. Oui, parce que ton Calidus s'est fait. Parce que la Calidus et le démolisseur n'est pas entièrement. Bah c'est ballot. C'est ballot. Là-dessus, c'est ballot. Je marque uniquement 3 points de victoire. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Quel dommage. Tant pis pour moi. Et je pense que. Moi, à la fin de mon tour, je vais défausser les cartes pour gagner des points de contrôle. Je vais peut-être. Alors, celui-là est marqué, de toute façon. Et je vais peut-être dégager celui-là. Parce que. Compliqué, compliqué. Je vais gagner un point de commandement. Et on se retrouve à la fin de sa phase de commandement et mouvement. Alors, on a totalement enchaîné sa phase. Donc, commandement, il n'y avait rien au niveau commandement. Mouvement, le Terminator est sorti. Ici, tu as utilisé un stratagème pour faire regagner 3 points de vie, enfin des 3 points de vie au Terminator. Il a regagné 3 points de vie. Les Pox ont advance pour avancer. Ici, il a avancé pour essayer de charger la sentinelle. Une charge à 8 qu'il a loupé, il a fait 6. Les Plague Marines se sont décalés pour se planquer pour éviter de prendre la douche. Et c'est tout. Moi, j'avais fait un tir en état d'alerte avec eux. J'aurais dû le faire sur l'un, mais trop tard en fait. Mais ça n'a rien fait. Vu qu'il y avait masse de tirs, surtout avec le Psyker qui était pas mal, j'y croyais. Il y avait même 3 blessures, mais sauvegardées. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, donc là c'est la fin de son tour. Et d'un point de vue objectif secondaire, c'était pas foufou. Ah si, aussi, chose remarquable, Typhus a voulu utiliser un pouvoir psychique pour tirer sur le démolisseur. Sur un 2+, il faisait des BM, sur un 6, il faisait encore plus, mais il a fait 1, et donc c'est lui, ça a explosé chez lui. D'un point de vue objectif secondaire, force écrasante. En gros, fallait qu'il récupère un objectif. D'ailleurs, on n'a pas fait on n'a pas encore fait le corps à corps, mais on a avancé sur la charge, on a été jusqu'aux phases de charge. On n'a pas encore fait le corps à corps. Faut qu'il détruise. Alors du coup, ça sert à rien de regarder le truc, mais en gros, faut qu'il récupère un objectif où qu'il détruise une unité qui contrôlait l'objectif. La seule possibilité, c'est avec le Dominisher. On verra ce que donne le corps à corps. Et le pas de prisonnier, il faut qu'il détruise des unités pareilles. Là, c'est un peu mal barré. Il y avait moyen, parce qu'il restait plus que 3 points de vie, qui charge, qui la détruise, qui détruise le Demolisher. Là, c'est pas tout. Et bah, du coup, viens, on fait le lancer de dés, on fait la bagarre. Donc, vas-y, fais-nous rêver. Il va te toucher sur. Ah, c'est mon seigneur de la virulence, donc, qui va te toucher sur un 3+ avec son grand jet. Voilà. Le 6 fait une blesse auto, puisque c'est du lethal hits. Et ensuite, j'ai une force de 8. Voilà. Donc j'ai 2 sauvegardes à PA combien? PA-2 pour 2 dégâts. PA-2, c'est sur du 4+. Et c'est loupé. Je me prends combien du coup? 4 dégâts? 4 dégâts, ouais. 4 dégâts, le Demolisher est à 5 points de vie. J'ai un petit peu tenté de rétorquer, donc c'est 6 attaques de force 7. C'est sur... Voilà. Force 7, c'est sur du 3+. Oui, j'ai une endurance de 6. Ça blesse sans PA. Ah, il faut un qui traîne. Hein. Voilà, donc en secondaire, il ne marque rien. On va ressortir le petit calepin. Du coup, secondaire, c'est 0. C'est 0. Il avait marqué 10 puisqu'il contrôlait cet objectif-là. Et celui-là, là-bas, il a des plagues marines qui sont planquées. Voilà. On va donc se retrouver pour ma fin de phase de mouvement. Fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors les commandements, c'est toujours pareil. Léontus a donné +1 d'ACT à celui-là. Au Punisher, celui-là il était trop loin. Enfin, j'ai déclaré trop loin. J'ai bougé en fait avant de donner les commandements, j'avais oublié. Donc j'ai déclaré trop loin.
Du coup, ce qu'il a donné, c'est plus 1 CT plus 3 mouvements à cette unité-là. L'officier a amélioré ici la CT de cette unité. Ursula, comme d'habitude, améliore la CT et amélioration de la sauvegarde. D'un point de vue... Alors, l'autre truc, c'est que le Demolisher a loupé son battle test. Du coup, j'ai payé un PC pour pouvoir en fait le désengager sans faire de jet de fuite désespérée. D'ailleurs, j'ai oublié de bouger ces petits pépères qui sont là. Je vais le bouger tout de suite après. Sentinelle, Punisher et eux sont avancés. Mon but, c'est que l'autocanon aille peut-être... Soit, je vais voir soit les Pox, soit les Plague Marines qui sont là-bas pour lui en ôter un objectif primaire. Et la Gatling, en fait, en gros, on va fusiller celui-là. Là-dessus, pour l'instant, je ne me suis pas encore occupé. On les esquive. En fait, je glisse toute mon armée. Pareil, je recule encore. Eux, ils ne bougent pas pour bénéficier de ma force soldanée. Faire des blessures sur les touches à 6. Voilà. D'un point de vue secondaire, j'ai élargir les fronts. Facile. Contrôler celui chez moi et un dans le No Man's Land. Celui qui est là-bas, il ne pourra pas me l'empêcher. Donc, les 5 points sont assurés. Déployer la balise, beaucoup plus compliqué, puisque je dois faire une action au centre et dans sa zone. Lui, je pense pas qu'il soit entièrement dans la zone. Donc celui-là est un peu compliqué, c'est pas grave. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir qui a été assez courte au final, puisque juste la petite escouade a pu dégommer le dernier chef Terminator. L'exterminator a tué 2 plagues marines, il n'en reste plus que 3 ici. Le Rogaldorn a tiré dans l'époque, c'est ce qui restait en ligne de mire. J'ai dû en tout en tuer 3 ou 4, je sais plus. Voilà. Ah, tiens. On a retrouvé le bras d'un pauvre petit bonhomme. C'est un bras de sergent. Pauvre. Je sais pas ce qui s'est passé. Le pauvre. Phase de charge. Est-ce que... Je sais même pas. Est-ce que... il est où mon maître? Je sais pas. Peut-être celui-là. Est-ce que dans un monde, je charge l'époque? Ça vaut pas le coup. Je préfère attendre et pire, cracher du lance-flamme en tirer état d'alerte. Tu t'es désengagé en plus, tu peux pas charger. Exact, en plus, je dis du caca. C'est tout. Donc, pas de charge, pas de corps à corps. On va reprendre le petit calepin. Et d'un point de vue objectif secondaire, alors, déployer la balise, jamais je pouvais le faire, tant pis. Par contre, élargir les lignes de front, je gagne 5 points de victoire. On est déjà au round 4, dis donc. C'est rapide. Et on se retrouve à la fin de sa phase de commandement et de mouvement. Fin de phase de commandement et de mouvement. Déjà, il a gagné 10 points de victoire, toujours, puisqu'il contrôle 2 objectifs. C'est rentable. Il me suit toujours. Point de vue mouvement, il a avancé donc ses POX pour tenter une charge à... Je sais pas combien c'est la charge. À 7 à travers le bâtiment ici. Une charge à 7 pour venir charger cette unité. Il a ramené ses POX. Il va tenter aussi de charger le Demolisher puisqu'il a un secondaire qui est de pas de prisonnier, de détruire les unités. Donc tant qu'à faire, de détruire, je pense qu'il va lancer son psychique dessus pour l'entamer et charger. Et avec ses lethal hits, il y a peut-être moyen que je loupe des sauvegardes. Les plagues marines qu'on ne voit pas se sont planquées mais se sont mis à portée avec leur fuseur et leur lance-peste. C'est ça. Pour pouvoir dégommer celui-là. Et puis c'est tout. Et puis les plagues marines ici se sont toujours mis sur l'objectif, tiennent l'objectif et marquent toujours des points. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Et je pense tir et peut-être aussi corps à corps puisqu'il y a moyen de faire ça rapidement. Ok, du coup, on a fait les tirs, les charges et le cac. Alors les tirs, il a utilisé son super pouvoir, il a fait 4 BM sur le tank. J'ai eu de la chance, il ne restait plus qu'un point de vie. Là-bas, les plagues marines n'ont rien fait du tout, le tank est resté intact.
D'un point de vue des charges, ils avaient une charge à 4, ils ont fait 4, bravo. Ici, la charge à 7, il a fait 2, il a relancé, et il a fait 6, malheureusement. Il n'a pas pu amener ses Pox avec son Typhus au contact de mon infanterie. Je dirais ouf, malheureusement, enfin, c'est un peu dommage de pester sur... Enfin, d'être content qu'il ait de la malchance, mais bon, voilà, c'est comme ça. D'un point de vue secondaire, du coup, tu ne marques pas grand-chose. Puisque fallait que tu détruises mes unités, tu n'as détruit personne. Et l'autre, c'était... Purification. Tu as purifié cet objectif avec cela. Ouais. Ça doit te faire 3 points de victoire, j'imagine. 2 plus 1, c'est ça? Vraisemblablement, ouais. 2, oui, mission tactique, donc 3 PV. 3 points de victoire. C'est super. Moi, au début de mon tour, je vais marquer encore 10 points de victoire. Super. Et bah, d'ailleurs, je vais tirer mes cartes secondaires. Soyons fous en direct. Alors, assassinat, il faut que je tue ces personnages. Il n'a plus qu'un seul personnage qui est Typhus. Ça va être compliqué celui-là. Et capturer l'avant-poste ennemi à la fin de mon tour. Si je contrôle au moins un puritif dans la zone de déploiement, là, il y a un monde où je peux réussir à le faire avec l'exterminator. Parce que mon plan, c'était de ramener l'exterminator, détruire ces plagues marines qui restent là-bas, ou au moins être en supériorité avec l'exterminator qui est au C3, si je me rappelle bien, je vérifierai. Donc si je tue au moins 2 plagues marines, il n'a plus que au C2, et c'est bon. On va tenter ça. Et puis de toute façon, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors, l'exterminator s'est avancé là-bas. Le Punisher est venu ici. Oui, je vous ai montré mes secondaires. Mon objectif, ça va être déjà de rincer celle-là. Je pensais viser l'assassinat pour tuer Typhus. Il faudrait que je tue d'abord tous les Pox, puis après, essayer de tuer Typhus. Il reste, je crois... Il y a 4 points de vie. Il a perdu son dé. Ouais, il a perdu son dé. Il reste 4 points de vie. Ça peut exister, mais en gros, à la fin de la bataille, on peut gagner jusqu'à 15 points de victoire. Mon objectif, c'est d'avoir celui-là. Celui-là, ça c'est sûr, puisqu'il y a les petits piétons qui restent là-bas. Celui-là, je suis pas sûr, donc je préfère assurer aussi celui-là. Alors que l'assassinat, ça m'apporterait uniquement... au moins un a été détruit pendant ce tour. C'est 5 points de victoire. Ouais. Bon, c'est peut-être plus sûr de nettoyer avec tout ce que j'ai, de nettoyer son unité de Pox. Le Demolisher, lui, a baqué en retraite. J'ai encore loupé mon Battle Shock. J'ai payé un CP pour le réussir. La Sentinelle est venue ici pour apporter sa relance D1 dessus. Et celle-là apportera sa relance D1 là-dessus. Et on se retrouve à ma fin de phase de tir. Bon, fin de ma phase de tir qui sonne aussi la fin de mon tour. En gros, j'ai tout mis là-dedans. Donc, les sentinelles a mis relance D1 sur cela. Cette sentinelle relance D1 sur cette unité-là. Et l'exterminateur, déjà dès le début, il a pu dégommer, il a craqué son stratagème pour avoir le nuage de mouche, la nuée de mouche. Ça m'a permis quand même, j'ai quand même tué les trois qui restaient. Donc, j'avais déjà mes 15 points. Ici, j'ai fait tirer donc ceux-là plus toute cette grosse escouade, plus ceux-là qui ont terminé, donc ça a terminé ici. Et après, le Regardant, juste le Regardant tout seul, a pu terminer cette escouade-là en tuant Typhus le dernier. Voilà, ce qui me met du coup. Ressortons le calepin. Alors, en secondaire, je marque l'assassinat. En mission tactique, si on remplit, cette escouade est remplie, vous marquez 5 points de victoire. Au moins une unité personnage a été détruite, ce qui est le cas. D'ailleurs, c'est bizarre que ça ne soit pas juste 2 points par personnage, c'est facile. En un seul personnage, tu gagnes 5 points de victoire. C'est ok. Donc, je gagne au moins 5. Et je contrôle à la fin de mon tour l'objectif dans la zone de déploiement qui est là-bas. Donc ça me fait un petit tour à 13 points. La question, c'est pas caper les secondaires par tour. Par tour, c'est par tour. Sur les non, il me semble que c'est... Donc je gagne 13 points. Est-ce que tu veux qu'on tire Eric Craft ou... de toute façon, je viens de tirer le secondaire, en l'occurrence. Vas-y.
Donc c'est des trucs très faisables pour les 5 marines qui restent là-bas. Donc j'ai toujours mon pas de prisonnier, il faut que je tue quelqu'un. Ouais. Et derrière les lignes ennemies. Easy. Donc ça c'est easy, je pense que s'ils se Easy. téléportent ou... non mais ils commencent à creuser un tunnel, je sais pas, il y a des solutions. La Easy. seule chose que je peux éventuellement faire, c'est m'avancer un tout petit peu là et tenter de le... Enfin, je suis à 12. Que je mette le fuseur à portée, je pourrais tuer une unité éventuellement pour être 2 points, tu vois. C'est la seule chose que je peux tenter. Du coup, ok. Du coup, on peut théorie crafter ça. Toi, tu gagnes 5 points de victoire pour ce contrôle-là, à ta primaire. Donc, 5 points de victoire. En secondaire, dans le meilleur des cas, tu détruis celui-là. Ce qui te rapporte combien? 3 points de victoire? C'était... C'est une unité, donc ça fait 3 points de victoire. Marqué 2 points, non 2 points seulement. Plus 1, si c'est tactique. Non, pas sur celui-ci. Ah bon? À chaque fois qu'une unité ennemie est détruite, vous marquez 2 points de victoire. D'accord, ok. Par contre, si t'en tues une, à chaque fois, tu gagnes 2. D'accord, ok. Ok. Et les points de victoire de fin de tour, tu en gagnes 5 supplémentaires, plus, on va dire, 5, et moi, plus 15, les totaux. Donc, tu as 30, tu as 40 de primaire, et tu es à 9 et 3, 12, 15, 17. 17, ce qui nous fait un 57 plus 10, soit un 67 avec la peinture. Pour moi, ça fait, je pense que le maximum, 10, ça fait 30, 30 et 20, ça fait 50. 50, ici, ça fait 18, 21, 29, 29, 34, 34, ce qui fait 84 plus 10, ça fait le 94. Merci beaucoup. Merci à toi. J'aime bien quand c'est pas moi qui prends un cul. Mais enfin, on discutait à un moment quand on prenait le déjeuner. C'est que j'ai l'impression, le fait de moi d'avoir eu le premier tour, c'est un peu fait la game en fait. Puisque si toi t'avais eu le premier tour, t'aurais eu 2 tours d'avancée d'époque et là t'aurais mis un pied sur les objectifs. Ouais. Et je pense que ça aurait été une autre paire de manches, enfin vraiment autre chose. Parce que moi j'aurais eu qu'une phase de tir, t'aurais été sur moi et ça aurait été vraiment autre chose. Donc c'est un peu dommage de se rendre compte de ça, que ça soit vraiment tour dépendant. Oui, après j'avais le Defiler et les 2 Plague Bursts que je peux difficilement cacher. Donc voilà, l'idée c'est si t'as le tour 1, tu peux éventuellement miser sur un Demolisher qui est quand même très puissant, des choses comme ça, faire tout tirer dessus pour débarrasser une grosse menace anti-tank malgré tout. Mais là, dès le tour 1, le Defiler qui saute, ce genre de choses, c'est vrai que ça te met déjà dans une difficulté de départ. Après, j'ai un problème que j'ai souvent avec la Death Guard, c'est la grande lenteur. En fait, c'est peut-être ça le plus difficile à gérer parce que quelque part, t'es très prévisible. Donc une fois que tu commences des moves, l'autre voit tout de suite où tu vas en venir. Et une fois que y a un endroit qui se passe pas trop comme prévu, tu te fais enfoncer un flanc ou quelque chose, pour balancer, venir de l'autre côté, là on voit un Typhus qui avance péniblement. Ah, je tente une charge, je la réussis pas, tu te recules un peu, je retente une charge, j'y arrive nouveau pas. Enfin, t'es tellement lent que c'est difficile d'aller à l'autre bout. Après, bon, on a perdu le tanking qu'on avait avant. On voit bien, tu vois ce qu'il y a. Voilà, il y a 5 points de marine sur la table. Le tanking n'est plus suffisant pour se permettre d'avancer vraiment à découvert et d'essayer de gagner du terrain tout en encaissant un minimum malgré tout. Et la létalité n'est pas énorme non plus, quoi. Je pense que pour une liste comme ça, Alstra, où il y a beaucoup de véhicules quand même, qui ont une bonne endurance, des choses comme ça, moi j'ai pas de force énorme, j'ai quelques petits fuseurs, mais qui sont pas suffisants, disons, pour enlever ces menaces-là, quoi. Et après, des démolishers ou des Lehman Russ un peu cossus quand même vont très facilement sortir des Terminators ou des Plague Marines dans la partie, quoi. C'est ça en fait, moi j'avais encore toute ma puissance de feu. Et comme je disais en fait lors d'un débriefing, c'est que moi quand il y a une armée qui va très vite sur moi, là c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Là j'étais un peu en mode confort. Je voyais que ça arrivait lentement, pas trop, donc j'ai pu avoiner. Ouais. Pareil niveau gameplay, j'ai pas non plus été un peu partout sur le champ de bataille. J'ai quand même pu gérer des flancs. C'était moins en mode couloir, mais j'ai plus géré en fait le flanc qui était là, donc j'ai pu mettre mes 2 tanks qui ont géré, donc je sécurisais un côté. J'avais pas tout qui me rentrait dedans au contact. Peut-être,
le fait d'avoir ton chef dans les Terminators qui t'oblige à pas FEP pour tes Ouais, Terminators pour avoir l'avantage sur les mortiers, je pense que ça aurait pu me poser problème, peut-être les Terminators en FEP, je sais pas. oui, t'as envie de mettre des Terminators en fait, mais là en effet, tu dis bon, en début de partie, t'as besoin de fiabiliser tes tirs pour pouvoir éventuellement débarrasser un ou deux tanks Mm. costauds. Et si toi tu mets ton personnage qui te permet de faire ça en faible, bah, tu rates ton tour 1. Mm. Si entre temps tu perds un ou deux véhicules, bah, voilà, ton bonus tu n'en as pas bénéficié. Parce que moi l'objectif là c'était de sortir de manière à pouvoir, pas juste avec son aptitude spéciale, compenser le tir en ligne indirecte, c'était vraiment de prendre des lignes de vue et de toucher sur Ouais. des plus. Et du coup faire quand même un petit peu mal malgré tout. Mais bon, ça te force en effet à avoir ton personnage sur table dès le début. Et comme les Terminators avancent de 4, une fois que tu es sur table, Ouais, c'est fatal. si tu as quelqu'un un peu mobile en face, qui se tient juste à bonne distance à chaque fois, qui fait comme tu l'as fait, qui se décale un peu sur le côté, qui va. Bah, tu passes ta partie à galoper en fait, à essayer de courir après. C'est clair. Donc un peu dur, ouais, c'est sûr. En tout cas, merci pour l'accueil, merci pour la partie. J'espère qu'on s'en refera, hein. Bah ouais, avec plaisir, bien sûr. Super. Donc, bon, je vais peut-être faire aussi un petit débrief, mais quand même toujours. Si vous avez aimé ce petit rapport, n'hésitez pas à le dire et à mettre des petites pouces. À plus. Heureux. Alors, petit débrief à chaud. À chaud, alors bonne victoire, mais un peu mitigé pour moi dans le sens où j'ai vraiment l'impression que le tour 1, enfin le fait de jouer en premier, jouer en premier me fait gagner la game parce que je peux avoiner direct. C'est-à-dire que j'ai toujours l'initiative sur lui, c'est que j'ai toujours un tour d'avance sur lui. Enfin, euh, sauf quand il joue, on a équivalent. Mais en gros, je joue deux tours de tir, et lui il en joue qu'un seul de move, donc c'est énorme. Donc déjà, tour 1, de tomber son defiler et le Rhino, ça l'handicape énormément. Il a fait des mauvais jets au mauvais moment, justement pour les sauvegardes du defiler. C'est un peu dommage, enfin, c'est un peu une victoire mitigée, puisque après, j'ai pas fait de grands choix stratégiques, j'ai pas eu de grands moves stratégiques, j'ai juste géré mes coins, mes flancs. Euh, voilà, c'est contrairement contre les Space Wolf et World Eaters, où là ça allait directement ça me rentrait dans l'art. Là, en fait, il m'est pas rentré dans l'art. Son armée va très lentement, il a pas d'anti-véhicule. C'était un peu du bonheur pour moi. Enfin, franchement. Donc, par contre, content quand même du Rogaldorn. Un Rogaldorn avec l'amélioration de la CT, c'est bien quand même. Honnêtement, c'est bien. Je vais sortir en multifuseur et en fuseur. Je suis mitigé là-dessus. C'est pas. J'aurais dû sortir les bolters au moins sur les tourelles sur les côtés pour avoir le portée. Parce que souvent il est derrière et ça fait rien. L'Achilledus, même si elle est morte sur un tir antenne d'alerte, elle est pas mal. Elle apporte quand même l'augmentation des stratagèmes et bah, ses frappes en profondeur qui permettent d'aller chercher les secondaires. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Que dire de plus sur le Demolisher, toujours, enfin un régal, le Demolisher c'est un régal, là j'en ai plus qu'un, dur d'en sortir un deuxième. Le Punisher au final est pas trop mal, là il était quand même sur un flanc, il faisait pas grand chose. Toujours les squads, Leontus plus Command Squad, donner les ordres, must have. Honnêtement, y a pas à tortiller du cul pour chier droit, si je peux me permettre l'expression. Euh, Enfin, must have, must have. Voilà, les sentinelles, quand même donner les relances des 1 pour toucher, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Surtout, souvent, enfin, je sortais parfois 3-1, enfin, à relancer, c'est vraiment, vraiment bien. Celui qui m'a étonné, c'est le Psyker Primaris. Pareil, alors chaque fois j'ai fait en mode à risque, anti-à risque. C'est dangereux parce que on peut perdre directement le personnage, mais franchement top. Franchement top. Vraiment, vraiment pas mal. Mais quand même, match à refaire sur une Death Guard peut-être plus optimisée. À voir. En tout cas, bah, j'espère que le rapport de bataille vous a plu.
Là, j'ai gagné, donc du coup, c'était plaisir, contrairement à Space Wolf. Oh, c'était dès le début, ouais, c'était pas rigolo pour moi. Enfin, c'était juste lancer des dés et s'en prendre. Là, surtout, enfin, faut reconnaître à Paul que même s'il s'en prenait enfin, plein de tirs, il a pas perdu sa bonne humeur et ça, c'est cool. Bah, aussi, merci pour l'accueil, c'était vraiment cool. Donc, prochain adversaire, logiquement, ça serait de l'orc. Prochaine. Donc là, c'est pas mal. Donc j'ai fait du World Eater, de Eldar, Votan, Space Wolf, Delgard, prochain Orc. J'ai l'impression que je vais tout faire. Il y aura aussi donc à prévoir, à planifier avec de nouveau Jimmy les RK, avec ces RK. Là, c'est pas mal. Donc, par contre, je joue toujours que de l'Astra. Je suis vraiment désolé. J'essaierai, à force, une fois que peut-être que j'aurai, avec mon Astra, rencontré un peu tout, voir si bah, ceux chez qui je vais, s'ils ont plusieurs armées, bah, jouer une de leurs armées, pourquoi pas. Ça peut permettre d'apporter de la diversité, le temps que je peigne bah, la nouvelle armée. En tout cas, si ça vous a plu, si vous voulez un peu m'aider pour la visibilité de la chaîne, abonnement, les pouces, les commentaires, tout ça. Même, je crois, peut-être les pouces moins. Peut-être que ça fait. Non, non, peut-être pas les pouces moins, c'est peut-être pas terrible. Vous enflammez pas trop. Si ça vous plaît, bah ouais, dites-le en commentaire. Si vous avez des remarques, des questions, je vois qu'il y a aussi des questions, souvent avec Léontus. On me demande pourquoi je peux donner des ordres à 24 pouces. Donc, je le répète, une escouade d'infanterie peut avoir deux leaders, et la command squad, le Master Vox, il est marqué que l'officier, mais le mot-clé officier, peut donner des ordres à 24 pouces. Donc, je peux donner 4, avec ce groupe-là, je peux donner 4 ordres. Donc, un ordre avec l'officier de la command squad et les 3 ordres de Léontus. C'est magique, c'est magique. C'est vraiment bien. Aussi, la Ursula, avoir un stratagème à 0 PC, c'est top. Une unité à 12 pouces, c'est vraiment top. Voilà, c'est must-have. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur ce, à plus pour un autre rapport de bataille ou une autre vidéo, je sais pas. Là en ce moment, c'est vraiment j'enchaîne les rapports de bataille 40K parce que bah, ça vient de sortir et faut pas se. Enfin, j'ai beaucoup d'adversaires disponibles là-dessus et mine de rien, bah, ça marche pas mal donc c'est cool. Donc à plus pour une prochaine vidéo.